Yosh tout le monde, c'est Uzumaki Naruto et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur nananananana, Orochimaru-sama. Alors j'ai eu un petit coup de cœur pour ce perso depuis une semaine. Donc voilà, je sais pas, je me suis mis il y a une semaine je me suis mis à commencer à le prendre parce que je trouvais qu'on le voyait pas assez en ligne. Et donc je me suis dit pourquoi pas le test en ligne et franchement j'ai fait que des carnages avec contre des vraiment bons joueurs. Et ça m'a vraiment plu, ce personnage. Et j'ai décidé de m'entraîner tout à l'heure dans l'après-midi. J'ai décidé de m'entraîner parce qu'au début c'était juste pour l'essayer, mais après je me suis dit qu'il était vraiment bien et que je pouvais le mettre dans mon top 3 celui-là. Et donc je me suis dit de faire un petit tuto en même temps. Je me suis entraîné, donc je vais vous montrer ce que j'ai pu délocher à ce personnage. Et donc moi, pour ce personnage, je vous conseille de prendre Tsunade-sama. En tenue, on s'en fout de toute façon. C'est pas une team officielle, mais si vous prenez les deux costumes trio légendaire, en gros Sanin, bah, ça fera quand même les deux du trio légendaire. Donc c'est pas officiel, mais bon, on sait que ça a existé même s'il manque Jiraiya. Et donc on va se battre contre notre ami Jiraiya. On va prendre Orochimaru. Voilà. Donc moi je vous la conseille vraiment avec Orochimaru Tsunade parce que bon, même on s'en fout, c'est pas officiel, parce que avec le coup de pied marteau elle peut vous être très utile dans un enchaînement de combos, ou alors pour vous sauver totalement, ou alors quand l'ennemi si vous voulez, quand l'ennemi il a un petit blanc. Lol, non mais on s'en fout, en fait quand l'ennemi il vous fait trop chier, vous sautez, vous lui dashez dessus, en même temps vous envoyez Tsunade, il peut rien faire. Voilà, petite astuce, bon tout le monde le savait, hein, on s'en fout. Donc moi je vais aller, on va prendre la tour de guet. Ah, cette blague je l'évite, de toute façon, voilà. Non, non, je préfère l'examen final Chunin, voilà. On va prendre celui-là, j'aime beaucoup cette map, d'ailleurs je joue souvent en ligne. Ah là là, c'est une de mes premières vidéos, hein, de toute façon. Donc alors voilà, on va vous montrer donc ce personnage. Donc on va faire les ninja move arrière. Donc il fait des espèces de salto arrière en se contorsionnant. Voilà, tout à fait normal Orochimaru. Mais oui, tout à fait normal ce personnage. Et les ninja move avant, donc c'est un petit serpent en gros. Il se traîne par terre comme un serpent. Dash avant, donc il fait le serpent en faisant des petites esquives, ce qui est bien pratique. Dash arrière, c'est pareil. Donc après, les objets du haut. Donc moi je me suis mis le chakra à fond, mais l'objet du haut sert à récupérer le chakra. Ce qui est pratique quand vous êtes un peu en manque. Oui, c'est comme de la drogue dans Naruto. Quand vous êtes un peu en manque dans un combat contre un bon joueur qui vous a vidé votre chakra, ou vous avez tout simplement pas géré et vous avez gâché tout votre chakra. En général ça arrive quand c'est très serré entre les deux, qu'il y a souvent beaucoup de contre-dash et tout ça. Bref. Donc passons au deuxième objet, parchemin poison, ce qui est très utile aussi pour vous sortir de la merde quand vous avez plus beaucoup de chakra. Bien sûr la fuite, pour moi ce n'est pas fair play, chacun sa notion du fair play, mais ça sert à stopper le gars et à pouvoir recharger un peu de chakra. Vous pouvez utiliser les deux, mais voilà, pour le ralentir. Et puis utiliser Tsunade aussi, comme ceci. Voilà, il n'a pas le temps d'esquiver, hop là. Et donc voilà, donc ça c'était pour le parchemin de poison. Donc ensuite le parchemin explosif que tout le monde connaît et qui est très utile aussi. Pour un renvoi ou pour encore se sortir de la merde. Et maintenant le dernier objet pour récupérer la... Putain, ma manette bug les gars, et... Enfin les boutons bug et ça fait que bah... Donc pour augmenter la garde Orochimaru. Et donc voilà, donc l'incliné. On va vous montrer l'incliné. Ah, c'est pas vrai, j'aime pas moi. Donc voilà, cet incliné, voilà, est déconseillé, vous voyez, il l'a esquivé. Il rentre pas souvent. Franchement, il rentre pas vraiment. Pas tout le temps, en tout cas. Et quand il rentre, franchement, il est bien. Voilà, là il est rentré. Vous voyez, mais tout à l'heure il est pas rentré. Et ça arrive plus souvent qu'il ne rentre pas l'incliné. Donc il est vraiment conseillé si vous n'êtes pas conseillé, à part si vous êtes vraiment sûr de vous. Donc maintenant la chope, on va le sortir de là en même temps, hop. Alors la chope, elle aussi est lente, très lente. La chope est vraiment lente. C'est pour le bouger que je fais ça. Donc la chope est vraiment lente et elle n'est pas très conseillée à mettre si vous n'êtes pas sûr de vous non plus. Vous voyez, elle est quand même lente la chope. Et donc voilà. Donc maintenant,
Je vous ai montré, donc voilà. Maintenant le combo du milieu. Hop. Et là, boum. Et je trouve qu'il est très très intéressant ce combo parce qu'on peut faire quelques enchaînements. Pas d'Oogie Cancel, mais des enchaînements pas mal. Donc maintenant le combo du bac, je trouve qu'il est très 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 court. Regardez par vous-même. Hop, il est déjà fini. À mon avis, c'est parce qu'Orochimaru, c'est pas qu'il est court, mais Orochimaru est rapide. Par exemple sur Naruto, le combo du bas, je trouve qu'il fait beaucoup de clones, mais on dirait qu'il est beaucoup plus, qu'il y a beaucoup plus de coups et tout ça, alors que pas forcément. Mais voilà. Pour moi, il est très très lent. Maintenant le combo du haut. Hop. Et là, vous pouvez qu'enchaîner avec un double A. Oui, on est sur l'Xbox 360. Bon, je pense que vous l'avez vu grâce aux flèches en bas à gauche et en bas à droite. Donc voilà, le combo du haut. Vous pouvez que l'enchaîner avec un combo du avec un double A. Putain, je vais y arriver. Pourquoi? Parce que regardez, il va lâcher ses serpents, mais les serpents, il les ramène dans ses manches. Comme un putain de pervers, oh lol. Il les ramène dans ses manches pour... et ça prend du temps et vous pouvez rien faire. Vous pouvez pas redasher, regardez, je vais essayer. Ah si. Ah si, ah si, ah si. Putain, j'ai pas fait. En fait, moi j'ai essayé de mettre une TS. Ah ben ça marche. Je sais pas pourquoi je l'ai pas réussi. Je pense que c'est parce que j'ai tout simplement pas essayé. Donc voilà, vous pouvez mettre juste une TS avec le combo du haut. Ah voilà, je sais pourquoi je l'ai pas réussi. Parce que je le plaçais pas bien. Ah non, vous voyez, j'ai eu un coup de chance, hein, il est passé. Et voilà. En fait, il suffit juste d'avancer un tout petit peu. Voilà. Donc vous pouvez le faire avec le combo du haut. Maintenant, ça c'était pour vite faire un petit Oogie. C'est pas trop un Oogie Cancel parce que avec les TS rentrent avec pratiquement tous les combos duo de tous les personnages. Donc voilà, c'est simple. C'est le duo, on va dire que tout le monde sait, donc c'est pas trop un Oogie Cancel. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit combo avec celui du milieu. Regardez, quand il lâche ses serpents, vous sautez parchemin explosé. Là c'est pour éviter les combos infinis quand vous dites que vous faites des combos infinis. Après vous avez que deux parchemins, donc si vous voulez le faire deux fois et faire attention au permute de l'adversaire, voilà, vous pouvez le faire. Donc sinon vous faites ça, vous faites ça, là vous le mettez une fois, là vous faites ça et vous l'enchaînez avec un combo, boum, Tsunade Bachan, boum, et le... Je vais vous dire un petit combo que j'ai fait. Donc vous faites le combo, je vais le dire avant parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué de parler en même temps que de faire les actions. Je pense que vous me comprenez, c'est un peu logique quand même. C'est pas facile de se contrôler en même temps sur la manette et en même temps sur ce que vous dites. Pour pas paraître trop mongol à dire de la merde. Donc voilà. Donc en fait vous allez faire le combo du milieu. Quand il va lâcher ses serpents, pas entier hein, le combo du milieu, quand il va lâcher ses serpents, vous allez sauter, mettre quelques coups avec les serpents, sauter, balancer le parchemin, ou pas, balancer le parchemin. Vous pouvez le parchemin pas explosif, parchemin de poison, mais bien d'accord, sinon ça renvoie l'ennemi et le combo est totalement gâché. Donc vous faites combo du milieu, quand il lâche les serpents, vous faites un saut, soit le saut, vous enchaînez le combo aérien, vous balancez le parchemin de poison en même temps que Tsunade Bachan. Après, vous dashez sur Tsunade et là, vous faites le combo aérien, ce qui est totalement normal, ou vous balancez direct le parchemin explosif si vous voyez que votre soutien est presque en feu et qui peut vous aider à faire un beau combo, plutôt un renvoi, et là vous pouvez faire le combo du haut, ce qui est plus pratique. Ou alors, vous faites le combo du milieu, encore une fois avec les serpents, vous balancez le parchemin, cette fois là vous allez refaire le combo du milieu, et cette fois vous allez sauter encore une fois et là balancer le parchemin comme vous en avez deux, c'est possible en même temps que Tsunade Bachan et refaire la même chose, sauf que c'est plus long. Donc ça c'est la première proposition, c'est hop, juste ça, faut pas faire le combo, hop là et boum boum parchemin, voilà, ça fait quand même un petit combo bien. Donc là deuxième, je vais le refaire parce que je pense que je me suis foiré, merde, là aussi je me suis foiré. Ah là là, alors tac tac, saute, pam, parchemin en même temps, tac, et parchemin explosif. Et là, vous le renvoie et vous faites un double A, pas un dash, hein, sinon c'est fort totalement. Enfin, en tout cas, pas un dash trop tôt. Et donc voilà, là je vais essayer de vous le faire. Voilà, et là, et hop, et là vous faites le combo entier. Donc bien sûr, il faut plus qu'il ait de permute. Après, la deuxième proposition c'est
Merde, j'ai encore envoyé Tsunade. Pourquoi j'ai envoyé Tsunade? Donc la deuxième position. Tac. Boum, là vous continuez. Hop, et là vous faites un normal. Voilà. C'est tout à fait simple. Maintenant j'ai un autre truc que j'ai fait tout à l'heure. On va le dégager de là parce que j'aime pas quand il est collé. On va lui balancer un petit parchemin. Hop, voilà, merci. J'ai fait un beau petit combo tout à l'heure. C'était... Alors c'était ça. Pareil avec le combo du milieu. Vous sautez. Et là, hop, je vais le refaire. Donc faites combo du milieu. Encore une fois, parchemin de poison en même temps. Et là, hop là, vous rentrez ça. C'est parfait. Moi je trouve qu'il est bobo, il est beau ce truc. Bobo. L'expression qui n'existe pas. Donc je vais vous le refaire. Donc combo du milieu. Quand il a les serpents, hop, parchemin, Tsunade. Et là, hop le serpent. Mais faut avoir le timing en fait. Parce que des fois il passe pas bien sûr comme tous les trucs. Vous voyez, il faut attendre encore un peu, faut pas le faire tout de suite vraiment. Pas vraiment, vraiment pas tout de suite. Ah, putain, il passe pas. Oh. Voilà, faut reculer quand même un peu. Et donc voilà, ça passe. Personne ne peut m'arrêter. C'était quoi cette voix bizarre, mec? Et donc voilà. Bon voilà, c'est tout ce que... Ah non, encore, avec le combo du bas, c'est pareil. Au moment où il met son fouet, bah, vous pouvez faire la même chose. Et c'est plus pratique avec le combo du bas parce que il fonce carrément vers l'ennemi, regardez. Quand je fais le saut, là, il saute pas que sur place, il saute vers l'ennemi. Alors que là, il saute sur place. Le combo du milieu, regardez, il saute sur place. Il saute pas vers l'ennemi. Et le combo du bas, il saute vers l'ennemi, il lui fonce sur la gueule. Et voilà. Donc c'était mon petit tuto sur ce personnage que j'aime vraiment beaucoup. Donc on va faire une petite review des petits trucs intéressants. Donc combo du milieu, hop, parchemin, Tsunade, hop, et parchemin explosif. Elle renvoie, double A, bon bien là faut le rentrer, double A et vous enchaînez le combo aérien. Ou alors, tout simplement, combo du milieu, juste parchemin, sauter, et là vous refaites le combo du milieu. Là vous envoyez Tsunade en même temps, et là boum, parchemin. Là vous le renvoie, et là combo du milieu, hop, voilà. Ou alors, à la place de faire le combo aérien, vous balancez tout simplement... non, à la place justement de balancer le parchemin, vous faites le combo aérien, mais c'est mieux de balancer le parchemin parce qu'elle vous fera un renvoi si votre jauge est au max. Donc maintenant avec le combo du bas, je vous le répète, c'est encore mieux parce qu'il fonce sur l'ennemi. Hop, et là encore une fois, voilà. Et le petit, on va pas dire Oogie Cancel, mais presque. Je vais l'envoyer. Hop. Le petit Oogie Cancel, mais pas vraiment un Oogie Cancel. Mais... Là, il faut envoyer le parchemin. Comme un man bug, hein, je l'ai déjà dit dans la vidéo. Là, il faut envoyer un petit parchemin. Hop. En même temps, et là. Putain, faut pas trop reculer. Moi, je recule trop. Oui. Là, je l'ai fait trop tôt. Vous voyez, il faut vraiment faire gaffe. J'ai trop reculé. Moi. Et là, je l'ai fait trop tôt. Vous voyez, il faut vraiment pas reculer. Et vraiment attendre la bonne opportunité. Voilà, là, je l'ai mis. Il faut vraiment attendre une seconde. Vraiment. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Donc, peace à vous les gens. Et bah, bonne rentrée si vous l'avez pas faite déjà. Je pense que quand j'aurai posté cette petite vidéo, ça sera fait. Et donc, on se laisse sur cette petite shop. Tchuss les gens!